chacun de nous comprenne le sens de notre démarche. Vous voyez qu'en dépit de toutes les difficultés que viennent d'ailleurs de rappeler votre confrère de Naya TV, toutes les difficultés à faire entendre raison aux dirigeants de notre pays à divers niveaux sur la base de la législation nationale, c'est-à-dire des lois et règlements de notre pays, à commencer par la Constitution, nous ne nous décourageons pas. Nous pensons que nous devons construire à tout prix un état de droit dans notre pays si nous voulons nous développer. Nous devons construire un état de droit si nous voulons être une nation moderne. Nous devons construire l'état de droit si nous voulons être une société démocratique. L'état de droit, c'est un état dans lequel toutes les personnes physiques et morales, et à commencer par l'État lui-même, sont des sujets de droit et donc soumis à la loi. L'État n'est pas au-dessus de la loi, a fortiori des personnes qui occupent des positions au sein de l'appareil de l'État. Ça veut dire que tout le monde est soumis au droit. Il ne faut donc pas que les Camerounais soient scandalisés lorsqu'un responsable public, quel que soit son rang, ayant violé des textes, fait l'objet d'une procédure devant des instances judiciaires ou juridictionnelles. Il est aussi important, dans le même ordre d'idée, que la justice prenne la mesure de l'importance capitale de son rôle dans un état de droit. Tout ce que nous essayons de faire sera vain si nous n'avons pas une justice de qualité, une justice impartiale, une justice juste. Vous ne pouvez pas attirer dans votre pays des investisseurs importants s'ils savent que votre justice ne peut pas leur reconnaître leurs droits lorsqu'ils ont raison. Bonjour chers frères et sœurs, vous venez là d'écouter le professeur Maurice Kamto. Il parle de l'état des droits. C'est lui qu'il mettra en place immédiatement après son arrivée à la magistrature suprême. Ça peut sembler compliqué, mais c'est très simple. Dans un état de droit, il n'y a pas des enlèvements extrajudiciaires. Dans un état de droit, il n'y a pas de torture. Il n'y a pas de traitement inhumain et dégradant contre les citoyens. Ça n'existe pas. Donc le professeur Maurice Kamto veut instaurer un état de droit au Cameroun où la justice est libre et indépendante, c'est-à-dire que si tu as subi un préjudice, tu peux obtenir réparation, ou bien si tu as été spolié de ton bien, tu peux obtenir gain de cause devant les juridictions, que tu sois un homme privé, ou bien un entrepreneur, ou bien un investisseur national, ou bien étranger, tu peux obtenir réparation devant la justice. Ça, c'est un état de droit. Un état de droit, c'est celui-là où les citoyens se sentent libres, qui ne se sentent pas traumatisés, comme c'est le cas au Cameroun. Vous voyez, parfois, ils nous parlent des rafles, d'une telle barbarie que je me demande toujours pourquoi les gendarmes doivent-ils se comporter comme ça, pour montrer qu'ils travaillent trop. Si vous voulez arrêter quelqu'un qui a commis un préjudice, ou bien même en Occident, quand il y a souvent le terrorisme, c'est pas qu'on va brutaliser, traumatiser tous les citoyens, violenter tout le monde. Ça n'existe pas. Dans l'état des droits, tous ceux qui subissent ce genre d'affres portent plainte. Il veut dire contre l'État. Parce qu'on dit que dans un état de droit, même l'État lui-même est un sujet de droit. Ça, c'est un état de droit. Un état de droit, c'est un état où il y a la responsabilité des actes. C'est-à-dire que toute personne qui pose des actes doit passer devant les juridictions compétentes pour être jugée. C'est ça. Dans un état de droit, quand on dit qu'il faut que la justice soit libre chez nous, que notre justice ne soit pas aux ordres, comme c'est le cas aujourd'hui, où c'est M. Biya qui peut déclencher des poursuites contre des individus qui ont détourné l'argent public. Non, dans un état de droit,
la justice déclenche elle-même des poursuites contre ceux-là qui ont commis du tort, soit à l'État, soit aux personnes privées. Ça, c'est un état de droit. C'est pas si difficile, chers frères et sœurs. C'est un état où les contre-pouvoirs fonctionnent, en commençant par la justice, et puis les syndicats, et puis il y a séparation des pouvoirs, et puis il y a rotation au sommet de l'État. Ça, c'est l'état de droit. L'état de droit, c'est un état où on ne voit pas les policiers prendre 500 francs à ciel ouvert. Ça, c'est de la corruption. Dans un état de droit, on ne verra pas ça. C'est-à-dire que l'opposant Moscamto veut mettre en place des jalons d'un grand pays. Parce que un pays où il y a l'état de droit, c'est un pays où le peuple se sent épanoui. C'est ça que l'opposition Moscamto veut instaurer au Cameroun. Que les Camerounais se sentent libres. Aujourd'hui, au Cameroun, tout le monde peut subir les affres de la dictature. Tout le monde, sans exception. Quand on dit que la dictature va écraser tout le monde, ce n'est pas une vue de l'esprit, hein. C'est ce qui se passe dans toute dictature. Parce que quand la machine de la dictature se met en branle, elle broie tout le monde, sans exception. Alors, nous avons le devoir, aujourd'hui, de nous appuyer sur quelqu'un comme le professeur Moscamto, sur un homme de cet acabit-là, qui veut mettre en place des jalons d'une vraie démocratie. Parce que quand il y a démocratie, ça veut dire qu'il y a libre expression des personnes. Les journalistes ne peuvent pas ne peuvent pas subir des brimades, ou bien ici il y a eu la guerre dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Cela a commencé par les avocats qui ont été brutalisés, après les étudiants qu'on les a fait subir des traitements inhumains et dégradants en leur faisant manger de la boue et marcher nu dans de la boue. On ne peut pas accepter ce genre de pays. Ça n'existe pas. Parce que souvent, les Noirs qui se plaignent en Occident, ils disent qu'ils ne sont pas bien traités. Mais quand les Occidentaux se tournent, ils disent que mais, c'est quel genre d'histoire c'est ça? Chez vous-même, vous n'êtes pas respecté. Chez vous-même, l'être humain n'est pas respecté. L'humanisme n'existe pas. Vous êtes traités comme des moins que rien, moins que des animaux dans votre propre pays. C'est l'Église qui se fout de la charité ou c'est quoi? C'est ce que les Occidentaux demandent le plus souvent aux Noirs. Quand vous demandez d'être respecté ici, vous vous plaignez beaucoup, alors que dans votre propre pays, vous n'avez pas parole. Si vous essayez de protester, vous serez arrêté, traumatisé, torturé. Vous allez subir des brimades de toute nature. C'est ce qui se passe. Alors, pour que les Noirs soient respectés, les Africains soient respectés en Occident et partout où ils vont, il faut d'abord que leurs dirigeants les respectent, les traitent avec dignité, avec humanisme, avec décence, que de les soumettre à tout genre d'humiliation chaque fois. Donc, quand l'opposant Moscamto parle de l'état des droits, chers frères et sœurs, cela est très profond. Nous devons entrer dans cette dynamique. Déjà, savoir dans notre tête que dorénavant, au Cameroun, il n'y aura plus de népotisme. Il n'y aura plus on ne doit plus traiter, il n'y aura plus de faveurs. Tout le monde sera traité avec équité, égalité, de la même façon. Tout le monde. Ça veut dire que la méritocratie sera mise au centre de toute décision. On doit commencer, je vais dire, à baisser des grands mots comme le patriotisme. Il faut que les citoyens sachent qu'il faut gérer la chose publique en bon père de famille, sinon tu seras poursuivi devant les juridictions. Quand nous voyons aujourd'hui que toutes nos ressources sont captées par un groupuscule, CanGate, CovidGate et tout cela, et que rien n'est fait, vous comprenez que l'état des droits n'existe pas, c'est un état de non-droit. Et
État bananier, tout ce que vous voulez, mais c'est un État de non-droit, en l'occurrence. Et donc, nous avons le devoir aujourd'hui de savoir que le nouveau Cameroun de demain sera un Cameroun où chacun et tout le monde respecte la loi. Personne ne sera au-dessus de la loi. Regardez sous M. Biya, déjà, ceux qui sont au sommet de l'État, qui sont censés diriger par l'exemple, prôner l'exemple. Et dans ce genre de Cameroun-là, vous avez vu que tous les investisseurs ont fui parce que comment pouvons-nous attirer les investisseurs nationaux et étrangers dans ce genre de pays où l'environnement des affaires est toxique? Nous ne pouvons pas, c'est tout simplement impossible. C'est ce genre de Cameroun que M. Biya a mis en place. Il a laissé ses amis voler, capter tous les ressources du pays, et on s'attend à quoi? Que des choses changent. Ça ne changera pas, rien ne changera. Il faut un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut changer le leadership. C'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Parce que tout est à refaire. C'est de la cave au grenier qu'il faut agir. De fond en comble, il faut changer tout. Refaire, reconstruire un nouveau Cameroun. Mais on ne peut pas refaire des hommes. Mais les hommes peuvent changer. Nous devons changer pour intégrer le nouveau Cameroun que le professeur Maurice Kamto veut bâtir. C'est-à-dire que nous devons changer notre façon de faire, nos habitudes. Nous devons changer nos pratiques villageoises et partisanes. Nous devons changer, savoir que l'argent ne peut pas tout acheter, que nous ne pouvons pas corrompre tout le monde. Savoir que l'argent public ne nous appartient pas, le bien de l'État ne nous appartient pas. Dans un État de droit, tout le monde peut être poursuivi à tout moment si l'acte posé cause préjudice. Parce que tout acte posé cause toujours préjudice au peuple. Parce que s'il y a des détournement des fonds publics et après, aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a pas d'hôpitaux avec plateau technique au Cameroun, les routes ne sont pas bitumées, il n'y a pas de l'eau potable, les infrastructures de grande envergure n'ont jamais été réalisées. Et dans ce cas d'espèce, vous comprenez que qui paie le prix, c'est le peuple. Mais le peuple est toujours victime. Mais qui a poursuivi? Personne. Ça veut dire que c'est un état de non-droit, chers frères et sœurs. C'est aussi simple que ça. Je m'arrête à ce niveau parce que quand le professeur Maurice Kamto parle de l'état des droits, on va dire que c'est parce qu'il est juriste, professeur du droit, que ça peut sembler trop compliqué. Non, ce n'est pas du tout compliqué. Il fallait que j'essaye de dire des choses terre à terre avec des mots plus simples pour que nous puissions nous comprendre et savoir que ce que le professeur Maurice Kamto veut instaurer au Cameroun, ce sont les bases solides de notre développement et développement durable d'ailleurs. Chers frères et sœurs, partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.